toutes voiles dehors, dans la Grande Bleue, si loin des mers qui l'ont rendu célèbre. Voici Manitou, surnommée aussi la Maison Blanche flottante, en hommage à John Fitzgerald Kennedy, qui en fut son propriétaire pendant une dizaine d'années. L'ancien président des États-Unis y a accueilli ses amis ou sa femme Jackie pour des régates en mer, loin de la Maison Blanche, la vraie. Il y a des rumeurs qui racontent que Kennedy passait plus de temps sur son bateau qu'à la Maison Blanche. Moi, je pense que ça n'est pas exact. En 1968, 5 ans après la mort de Kennedy, Manitou est vendu. Il appartient aujourd'hui à ce passionné suédois qui l'a restauré à l'identique. Là, ils avaient construit la baignoire du président où il pouvait prendre une douche ou un bain. La cabine présidentielle aurait abrité la liaison secrète de Kennedy avec Marilyn Monroe. Mais le voilier était aussi hyper sécurisé. En atteste ce revolver pour donner l'alerte. En 1960, le bateau était équipé de systèmes de radiocommunication quand le président était à bord. Pas des téléphones comme aujourd'hui, des systèmes très lourds. Sur le quai de Saint-Tropez, Manitou attire les curieux. Tous ne le reconnaissent pas, mais ils admirent l'élégance de ce de mât de 19 mètres de long. Qu'est-ce que vous regardez particulièrement sur ces bateaux? Les bois, les cuivres, et puis bon, tout quoi. Et en plus, on a l'impression que le temps n'a pas passé, de les revoir aujourd'hui comme ça. Bronze, teck, acajou. Construit en 1937, le voilier présente toutes les caractéristiques de l'époque. On a des bateaux qui sont racés extérieurement et intérieurement, qui ont une richesse de confort extraordinaire, un petit peu surannés aujourd'hui avec des bois précieux. Et donc tous ces bateaux des années 30 jusqu'aux années 50 étaient travaillés dans cet esprit-là, d'aller très très vite sur l'eau, mais dans un maximum de confort. Habitué des énormes yachts, Saint-Tropez accueille pour quelques jours d'autres bateaux, tout aussi prestigieux et surtout chargés d'histoire.